Bonjour, ici Feldo. Peut-être m'avez-vous déjà croisé sur internet ici ou ailleurs, ou en live durant une convention de jeux de rôle. Parce que justement, c'est une chaîne là que je démarre qui va être consacrée à ce superbe hobby, le prince des hobbies. Euh, Ce qui n'est plus seulement un hobby pour de plus en plus de gens, à vrai dire. J'ai déjà des chaînes YouTube consacrées à des sujets plus ou moins proches, mais là, l'idée, ça serait un peu de se centrer sur la pratique du JDR sans focaliser sur un jeu de rôle en particulier. Et j'en profiterai pour faire des pseudo-lectures commentées de documents qui ont été écrits sur la pratique du JDR, ou pour aller consulter et montrer des documents plus anciens. J'aime bien par exemple fouiner sur le site Gallica de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. C'est une très grande source d'inspiration pour moi. Je m'en sers aussi pour écrire des AVH ou des livres dont vous êtes le héros, etc. etc. Voilà, donc il faut voir cette chaîne comme une source d'inspiration et plus ou moins de conseils, mais bon, après, il y a des très bonnes chaînes pour apprendre ce que c'est que le JDR, hein, par exemple le jeu de rôle en mode facile ou d'autres, hein, il y a beaucoup de chaînes de JDR maintenant. Donc si j'en rajoute une, c'est pour essayer de pas dire exactement la même chose non plus, on va essayer d'aller explorer d'autres pistes, même si ça m'arrivera évidemment de répéter ce que d'autres auront sans doute dit avant moi, ça reste plus ou moins inévitable. J'aimerais en tout cas, le plus souvent possible, euh, creuser dans la vraie histoire peut-être assez souvent, pour en puiser des inspirations pour vos scénarios, campagnes ou personnages. Parce que c'est vrai que ce que je vais proposer là sera peut-être plus naturellement intéressant pour des gens qui veulent être MJ, un meneur ou meneuse de jeu. Mais après tout, en tant que joueuse ou joueur, on pourrait aussi vouloir tout simplement aller chercher des textes plus ou moins anciens pour obtenir des personnages hauts en couleur, ou en tout cas qui nous intéressent. Alors, bon, l'introduction, ça suffira. J'aimerais en profiter hein, de cette première vidéo pour montrer un site qui m'a vraiment... Voilà, ça m'a accompagné pendant des années hein, et ça continue. Je vous conseille de vous y pencher. Je vais montrer la version française qui existe aussi depuis des années. Mais en premier lieu, je vous montre Places to Go, People to Be, un magazine online pour role-player qui à l'origine donc était un site anglophone, qui n'est plus actif hein, depuis des années, on le voit bien. Donc c'était sur ptgptb.org. On voit qu'il est toujours en ligne, hein, il y a toujours moyen d'aller le consulter, bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on peut retrouver des tas d'articles théoriques, hein. Enfin théoriques, ça peut être aussi parfois des retours de pratiques concrètes, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas des comptes rendus de parties de manière très littérale. Il y a toujours derrière une analyse pour comment améliorer notre pratique du jeu de rôle. C'est un peu l'idée. Je me rappelle avoir notamment été inspiré dans ces lectures sur la gestion des saisons dans une campagne un peu longue de JDR. Enfin bon, c'est un des trucs qui me revient, mais en fait, il y a des tas d'articles, puisque là, il y a dans Current Issue. Si je vais dans Issue Index, on peut retrouver tous les numéros, entre guillemets, même si ça n'a pas été. On peut parler comme si c'était un magazine, hein, c'est un webzine. Donc il y a eu des numéros de 98 à 2008, donc bon, une dizaine d'années, c'est déjà sympa. Ça en fait 29. Cette partie-là, je le montre bon, par respect pour les fondateurs du concept et puis les auteurs et autrices de ces articles qui sont à l'origine regroupés sur ce site. Mais ce que je vais quand même surtout vous montrer maintenant, c'est l'édition française qui est ici et qui est une super initiative, toujours active. Là, je fais cette vidéo en juillet 2024. Il y a des news de juin 2024, donc c'est nickel. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver? En fait, des traductions du site qu'on a vu précédemment. Alors, j'ai pas ce genre de site, j'aime bien m'y référer de temps en temps. Je prétends pas avoir tout lu et il est possible qu'en plus des traductions, il y ait maintenant aussi des ajouts, hein, des créations. C'est même
assez probable, puisque ça, enfin, on va vérifier. Mais dans tous les cas, c'est génial à plus d'un titre. Premièrement, vous allez pouvoir trouver des traductions d'articles très, très utiles, comme je le disais. Deuxièmement, vous avez des regroupements thématiques dans la section e-book ici. On vous propose 31, pour l'instant, il y en aura d'autres encore, j'imagine, mais 31 e-books téléchargeables gratuitement en PDF, EPUB, voilà. Et qui sont en fait, et qui sont pas rikiki, hein. J'en prends un, je sais pas, Dirty PJ. En général, c'est au moins 30 pages et parfois 60. Là, c'est combien? On va 73 pages. Donc, on est sur, voilà, un assemblage d'articles, ici de John Kim, Jolly Nexus, Steve Darlington, etc., etc. Et ça, bah, c'est gratuit et c'est plein de ressources super intéressantes. Là, je fais une revue très rapide hein, dans cette vidéo, juste pour montrer le site et le concept. Mais voilà, dans des vidéos futures, je m'attarderai parfois sur un concept et ou un article pour essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Voilà. Mais je tenais à montrer cette collection d'e-books vraiment, vraiment très cool. Y a cet article qui est sympathique aussi, où pour fêter les 20 ans de travail sur ces sujets, enfin, chaque membre de l'équipe a indiqué quel était l'article qu'il avait un peu plus marqué, peut-être, qu'il ou elle voulait mettre en avant. Donc c'est plutôt sympa aussi. Et en dernier lieu, je dirais, il y a le défi 3 fois forgé, hein, qui est toujours intéressant. Alors ça participe de cette mouvance hein, qu'on peut rattacher au game jam qu'on trouve aussi dans les jeux vidéo. Bon, les game jams de jeux vidéo, souvent, c'est 48 heures où on se réunit dans une salle physique et on fait des jeux vidéo en speed. Enfin, bien que maintenant, il y en a plein online aussi. Hein. Là, c'est du exclusivement online. Et ce qui est un peu particulier avec ce défi-là, c'est qu'au lieu de proposer un jeu tout seul dans son coin, on va participer à la création de 3 jeux au final, puisque on propose un début de jeu, et puis ce début de jeu, il va être proposé à quelqu'un d'autre qui va faire le milieu, enfin qui va en tout cas l'agrémenter, l'enrichir. Et cette version enrichie, où du coup on est deux à avoir travaillé dessus, va être encore donnée à une troisième personne qui va le finaliser. Et ce qui fait qu'on aura été 3 à participer à un jeu. Et comment on fait ça en même temps pendant que je prépare un début de jeu, je vais aussi avoir à travailler en deuxième tour sur le jeu qu'a fait une autre personne, qui a commencé une autre personne. Bah, vous allez au final travailler sur plusieurs jeux et c'est un bon moyen de créer tout en profitant d'une émulation saine entre créatrices et créateurs de JDR. Depuis combien de temps ça existe ça? Depuis 95? Non, d'avoir une erreur de base de données là, c'est pas possible. Disons que ça doit être 2016, ouais. 2016 pour la création. Ah oui, à la base c'était un truc anglophone là aussi qui a été importé. Voilà, donc je vous suggère de visiter ce site si vous l'avez jamais fait. Vraiment, quels que soient les aspects qui vous intéressent dans la réflexion sur le JDR, vous y trouverez de quoi faire. Hein. Ça, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Je vois d'ailleurs qu'il y a aussi du Discord. Je suis pas sûr de l'avoir rejoint. Faut que je check ça. Donc c'est aussi une bonne manière de discuter avec d'autres rôlistes qui ont envie de créer ou en tout cas de réfléchir à comment mieux jouer. Bon, bien sûr, faut pas le voir comme quelque chose d'intimidant. Si jamais vous n'avez pas encore vraiment trop pratiqué le JDR, faut pas se dire qu'il faut choper une licence de jeu de rôle pour pouvoir être légitime à une table. Hein. C'est pas du tout l'idée. Si on est invité à une partie, il faut pas hésiter à y aller et puis on joue comme on peut, comme on veut et ça se passe la plupart du temps très très bien. Mais c'est juste qu'on peut avoir envie d'aller un peu plus loin, c'est tout. Et encore une fois, c'est encore plus le cas si on désire écrire ou préparer des parties. Mais pour interpréter, ça peut être aussi tout à fait intéressant.
Bah, je vais m'arrêter là et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos sur divers sujets autour, du jeu de rôle. C'est magnifique. Ciao.